dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter du petit paysage. J'ai voulu créer un produit un peu plus populaire mais qualitatif pour permettre aux gens qui étaient déçus écoutez, de continuer dans le soin, dans l'attention portée à une petite plante qu'est le bonsaï, cette petite plante magnifique qui nous fait tous rêver. Et donc, pour faciliter cet entretien, la base vraiment, c'est l'arrosage, c'est la qualité du substrat et la lumière. Donc, on reviendra sur la lumière ensuite, mais le support que nous vendons aujourd'hui, que nous nommons le petit paysage, permet une culture optimale pour les gens qui débutent. Donc je m'explique pourquoi. Donc pendant des décennies, avec les effets de mode, on a importé énormément d'arbres d'Asie qui étaient cultivés dans des substrats mal adaptés, sans conseil avisé, et la plupart du temps pour l'intérieur. Bon, alors il y a toujours plusieurs églises, il y en a qui disent que c'est pas possible de les cultiver en intérieur, d'autres voilà, qui sont totalement pour. Moi je dirais que c'est évidemment possible, à condition de respecter les conditions de culture optimales de l'arbre, de lumière, de chaleur, d'humidité et bien sûr aussi de nourriture. Le petit paysage, nous l'avons créé à base de schiste que nous taillons sur mesure. Voilà, tout est composé en détail dans notre atelier. Nous prenons des grandes feuilles de schiste et nous les taillons voilà, en des centaines, des milliers de morceaux. Puis nous passons beaucoup de temps à les assembler pour créer une perspective et créer un petit lieu d'accueil pour cette petite plante magnifique. Ensuite, cette petite plante est plantée avec un substrat adéquat, donc très drainant. Et donc ce substrat descend jusqu'à la feuille en résine qui vous permet un entretien optimal. C'est-à-dire que c'est très facile à nettoyer, c'est très résistant dans le temps, ça ne change pas de couleur, donc ça reste qualitatif dans la durée. Et donc ça permet aux racines de finir dans l'eau, dans les conditions les plus extrêmes de l'année, c'est-à-dire l'été et l'hiver. Pourquoi? Parce que l'été et l'hiver, on est face à vraiment des saisons compliquées en termes d'arrosage, surtout quand on débute. L'été, les pots traditionnels sèchent très vite. Donc si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez perdre vos bonsaïs en une journée. Hein, parce que souvent, donc c'est les lieux communs, c'est je l'ai laissé pendant les vacances, et oui, sans surveillance, donc 15 jours, donc faut oublier. Donc ça demande beaucoup de soins en été, ça on est d'accord, si on veut une plante de qualité. Donc en parlant de l'été, ces deux sujets-là, voilà, font office aussi de test pour vous aussi, pour vous montrer que ces deux plantes ont passé tout leur été en plein soleil ici. Donc on est en Bretagne, d'accord, on n'est pas dans le sud, mais on a quand même des 35-37 degrés. Et donc ces deux bonsaïs l'ont passé ici, sur la terrasse. Donc ici on a quasiment le soleil toute la journée, on est plein sud. Hein. Donc vous voyez que ces plantes ont encaissé facilement les 35-37 degrés. Et ce qui a facilité cette chose, c'est cette réserve d'eau. Car évidemment, avec le vent ou le soleil, on a beaucoup d'évaporation dans les pots. Et d'avoir une petite réserve comme ça, quand vous débutez, ça va vous aider vraiment à maintenir la santé optimale de votre plante. Et donc, la première des questions aussi qui nous vient, c'est quand est-ce que je dois arroser, à quelle fréquence? Et évidemment, tout dépend. Et c'est là que commence la complexité du bonsaï, la recherche, la compréhension. Donc ici, on veut le démocratiser, faire quelque chose d'assez simple. Donc en fait, la réserve d'eau vous permet d'avoir un petit moyen mémotechnique. C'est-à-dire que le niveau d'eau baissant vous aide à visualiser, donc clairement, de vos propres yeux, à quel moment la plante en a besoin. Donc, je vous dirais, en plein été, au-delà de 30 degrés, 32 degrés, on a vu cet été la réserve tenir environ 3 jours, peut-être 2 jours si on a une canicule, hein. Mais vous pouvez aussi très bien les mettre à l'ombre, à mi-ombre, et donc avoir une période voilà, sans arrosage qui va s'allonger, comme vous pouvez très bien voilà, avoir une période de 20-22 degrés à la mi-saison, au printemps, à l'automne, et à ce moment-là, avoir de l'eau en quantité pendant une semaine, voire 15 jours.
En fait, tout va dépendre déjà de la saison et de la vitesse de croissance de votre plante. Parce qu'en fin de compte, le niveau va aussi baisser en fonction de la vitesse de croissance et de l'allongement des pousses de votre plante. Plus une plante va s'allonger et plus elle va pomper pour créer ce nouveau bois, ces nouvelles branches. C'est pour ça que c'est très difficile quand on débute le bonsaï. Et souvent, ce que je dis aux gens qui apprennent le bonsaï avec moi, c'est que c'est un apprentissage dans la douleur. Voilà. Et la douleur, ça veut dire les perdre. C'est pour ça qu'au début, c'est bien de commencer avec des petites plantes, avec des petits budgets, ou commencer avec des plantes de pépinière, ou bien par des petits prélèvements dans la nature. Pour éviter tous ces écueils, on a créé le mini paysage. On est là pour vous, justement pour vous simplifier la vie. Sur le petit paysage, nous avons choisi des essences robustes, faciles d'entretien, qui puissent être utilisées en intérieur comme en extérieur. La plupart des petits paysages sont dotés d'un petit orme de Chine. L'orme de Chine, c'est une variété très résistante, semi-persistante. Donc semi-persistante, ça veut dire que c'est vraiment une espèce très adaptative qui s'adapte très bien à son milieu, qui peut vivre dans des milieux quasiment subtropicaux en Chine, en Asie du Sud-Est, jusqu'à des zones plus tempérées, voire qui ressemblent à nos climats, au climat européen et français. Donc c'est-à-dire que c'est une plante qui peut garder ses feuilles toujours vertes en hiver, comme les perdre en fonction de la température. Voilà, c'est une plante qui est très sensible à la température plus qu'à la longueur du jour. Contrairement par exemple aux hêtres, aux chênes, aux essences que nous avons chez nous, voilà, comme ce bouleau qui a déjà perdu ses feuilles parce qu'il rentre en automne, comme nos érables dans le fond du jardin qui sont tout orange, voire rouges, et qui devraient perdre leurs feuilles bientôt. Voilà, l'orme de Chine est un peu moins sensible à la longueur de jour, il est un peu plus sensible au niveau des températures, ce qui fait que à cette mi-saison, en fonction de votre habitat, si vous vivez par exemple en appartement, évidemment la question ne se pose pas car vous pouvez le garder toute la saison dans votre appartement, à condition de lui apporter suffisamment de lumière. Mais par contre, c'est tout à fait possible. Et donc, vous aurez le choix à cette saison, si vous avez une terrasse, et bien là, de le rentrer dans votre intérieur, hein, souvent la mi-octobre jusqu'à la mi-novembre, en fonction, si vous vivez dans le sud ou dans le nord, et ben vous pouvez faire le choix de laisser hiverner. Alors par contre, il faudra abriter des grands gels, ou sinon le rentrer dans votre intérieur. Et donc à ce moment-là, votre orme continuera de pousser. Vous pourrez lui amener gentiment de l'engrais avec votre eau d'arrosage et votre orme continuera de pousser. Mais vous avez aussi des Ilex crenata que vous trouvez ici. L'Ilex crenata a aussi à ses facultés, donc de pouvoir être en intérieur l'hiver et de passer aussi toute la saison, je dirais, classique en extérieur, du printemps à l'automne. Oui, ce sera aussi la même chose, hein, si vous devez faire vivre l'Ilex crenata en intérieur, il lui faudra des conditions de lumière optimales, en évitant à chaque fois d'être trop près d'une source de chauffage direct, style cheminée ou radiateur, hein, donc évitez quand même de les poser sur les radiateurs, même avec la réserve d'eau, et donc vous aurez des plantes en pleine santé. Voilà, donc ici j'ai mis, pour bien vous montrer, deux plantes qui ont été en plein soleil, qu'on a taillées régulièrement. Et donc là, j'ai été chercher deux plantes qui étaient sur notre table de culture, qui ont besoin d'une petite taille, pour commencer à vous faire des tutos sur la taille et sur l'entretien, parce que c'est une question qui revient régulièrement lorsque nos clients veulent acheter un petit paysage, c'est l'entretien et la taille. Donc vous pouvez voir qu'ils se portent à merveille, hein. Je ne vous fais pas de dessin. Vous voyez les belles pousses. Voilà, nos plantes sont en pleine santé. Et en plus de ça, on va aborder un autre sujet qui est très important dans le bonsaï, c'est le rempotage. Voilà, avec ce petit arbre. Là, elles ont séché, mais c'est volontaire en fait. C'est des racines qui se sont développées dans l'eau cet été. Et donc, vous me direz, donc toutes les plantes qui vivent dans ce substrat finissent par avoir des racines qui vont dans l'eau. Et il suffit de le mettre à l'extérieur quelques heures ou bien de les tailler avec vos ciseaux. Et donc, vous allez reproduire
un système qui est très complexe dans le bonsaï, c'est celui du rempotage. Vous allez reproduire ce que nous faisons avec nos ciseaux 2 à 3 fois par an pour une santé optimale des bonsaïs en pot, c'est-à-dire sortir les arbres des pots, peigner les racines, les démêler, les tailler correctement et le remettre en pot. Je m'explique. Cette chose va se faire automatiquement grâce à notre support que nous avons mis au point et grâce aux lames d'air que vous avez entre chaque pierre. C'est-à-dire que vos racines vont sortir, vous pourrez les laisser aller dans l'eau quand ils en ont besoin en été par exemple ou en hiver, et puis les mettre dehors quand vous allez le nettoyer votre coupelle, vos racines, vous pouvez les laisser quelques heures, elles vont sécher. Et en séchant, en fait, vous allez reproduire ce que nous faisons avec nos ciseaux. C'est-à-dire que les racines vont être taillées, et comme le substrat est optimal derrière, elles vont se rediviser, c'est-à-dire elles vont être en pleine santé, c'est-à-dire qu'elles vont continuer de se diviser, et plus elles se divisent, plus l'arbre a de capacité à pomper l'eau et les nutriments pour se nourrir. Et donc, au lieu de faire le tour du pot comme dans un substrat classique qu'on vous vend en grande surface ou en importation de Chine, hein, bien souvent, eh bien, ces importations finissent par faire un chignon, et même hein, dans un pot classique, hein, pour les arbres les plus évolués, avec les techniques japonaises, les racines dans un pot finissent par faire un chignon, elles font le tour, et donc on a besoin de les sortir du pot régulièrement, tous les 2 à 4 ans, ça dépend des essences et de la complexité, de la vieillesse de la plante. Et donc tous les 2 à 4 ans, on les démêle, on les taille et on rempote dans un substrat tout neuf. Et donc ce système-là, vraiment, est exceptionnel parce qu'il vous permet de vous passer de rempotage. Surtout que la plupart de nos plantes sont surmotées, donc vous avez vraiment une réserve de substrat vraiment optimale pour les décennies qui viennent. Je vais vous faire un tout petit tuto, vraiment pour commencer sur la taille. Donc pour simplifier les choses, on est parti sur ce que les commerciaux appellent 2 formes différentes, la forme en boule, la forme en plateau, que vous retrouvez un petit peu sur le bonsaï commercial. On est parti sur ce type d'arbre pour débuter. On fera évoluer la gamme avec les années. Et puis après, si vous voulez aller plus loin et vous trouvez des bonsaïs dits plus classiques avec des formes voilà, variées, différentes et naturelles, et ben contactez-nous. Hein. Alors, je vais vous faire un petit tutoriel aujourd'hui simplifié sur la taille d'entretien sur nos petits paysages. Donc on a essentiellement 2 formes, vraiment pour simplifier. Une forme qu'on dit boule, c'est-à-dire que les branches de votre arbre ont été construites en éventail et que la forme globale de votre arbre ressemble à une boule. Hein. Je dis bien, c'est une approche simplifiée. Et une autre où on a une forme en plateau, comme ceci. Voilà. Une forme en plateau que vous pourrez retrouver aussi, j'ai déjà fait une taille, il y a une vidéo sur notre chaîne sur la fontaine autonome avec le système hydroponique où l'arbre lui aussi est formé en plateau. Mais enfin, on va commencer comme ça déjà pour vous simplifier et puis pour vous rassurer aussi lors de votre achat. Voilà, donc celui-là il a déjà été taillé cette année, ça va sûrement être sa 2e taille de l'année. Donc comme vous pouvez le voir sur une forme en plateau, on a dégagé des branches qui ont un volume qui se distingue du tronc. Et puis ici, là, vous pouvez retrouver une tête ou une cime qui fait que l'arbre vieillit. Donc pour qu'un arbre, un bonsaï, ait un sentiment de vieillesse voilà, sur vos supports, il faut l'aider à s'élargir, l'aider à donner une interaction aussi avec le minéral que vous avez sur votre paysage. Et donc pour ce faire, il faut commencer par trouver un axe, trouver l'axe. Donc ici cet axe, c'est cette cime là. Donc je vais reculer, je vais tailler à 2 feuilles. Donc je ne vais pas faire de gros plans aujourd'hui, je vais surtout vous l'expliquer de manière orale. Et par la suite, je vous ferai des tutos plus détaillés pour aller plus loin dans la construction des arbres aussi. Parce que là, c'est un début, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, une approche décorative pour aider les gens à renouer avec le bonsaï. Donc je pince, ce qu'on appelle logiquement une pince en verre, c'est-à-dire que votre végétal a fait sa pousse et que là je vais aller chercher
2 à 3 paires de feuilles et tailler à cet endroit-là pour qu'il puisse se rediviser et ainsi vous allez densifier votre arbre. Parce que si vous y allez fort, vous allez enlever toute l'énergie qu'il a créée durant la saison et vous allez un petit peu l'affaiblir. Alors c'est possible sous certaines conditions, mais ça c'est quand on commence à maîtriser l'engrais, quand on commence à maîtriser l'arrosage. Et donc vous allez retrouver le profil que nous avons créé à la pépinière. Parce que c'est cette idée-là, c'est d'aller retrouver les profils progressivement. Hop. Donc là, je vais retourner aussi sur mes petits plateaux. Vous voyez, là on voit qu'il y a un profil de plateau. Hein, vous le voyez se dessiner sûrement sur la caméra. Je vais peut-être avancer un petit peu. Alors pour le petit tutoriel de taille, je vais me rapprocher. J'ai commencé un petit peu à pincer là. Voilà, mais je suis pas habitué à faire des vidéos et le zoom était trop large, donc vous ne verriez rien. Déjà que je travaille sans fond, donc sans fond, sans corde. Voilà, je suis un funambule, c'est pas grave. C'est histoire de vous faire une petite vidéo. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va pincer les pousses en verre et on va garder à peu près 2 paires de feuilles sur les nouvelles pousses pour retrouver surtout le profil que nous avons fait à l'origine sur le bonsaï. Et donc là par exemple sur les petits plateaux comme ici on voit là qu'il y a des petites pousses qui dépassent, donc je vais encore m'approcher et on va tout simplement tailler ce qui dépasse. Vous allez rechercher le profil, voilà, là aussi il faut essayer de trouver un profil assez intéressant. Soit vous aimez les plateaux très plats, vous cherchez à avoir un plateau plat, ou soit vous pouvez l'arrondir et le bomber, ce qui est aussi très intéressant. Moi je trouve que c'est aussi très esthétique. Et après ce que l'on va faire, une fois qu'on va avoir trouvé la forme générale de tous nos plateaux, on ira nettoyer. On va nettoyer ce qui pousse par exemple vers le bas. Ici on a une pousse qui était mal placée, qui poussait vraiment vers le bas, donc on la supprime. Ici, là, vous voyez, hop, je ne sais pas si ça se verra sur la caméra, mais on a une petite pousse du plateau inférieur qui se mélange au plateau supérieur. Donc là, je vais aller la couper, je vais garder ici une paire de feuilles. Paf, comme ça, je donne de l'oxygène au plateau supérieur et je guide mon plateau inférieur. Voilà. Et ici, après, je cherche mes profils. Je me place légèrement au-dessus de mon bonsaï et vous regardez si votre nuage doit avoir une petite forme ovale ou arrondie. Et donc vous allez choisir ce profil et tailler ce qui va en dépasser. Tac, comme ça. Ici, il me reste ce petit plateau. Je l'attaque. Une petite forme arrondie. Il n'y avait pas grand-chose à tailler. On l'a déjà taillé il y a peu de temps. Voilà. Et je finis par mon profil de la même manière. Si vous voulez tailler des petits nuages, il faut toujours commencer par le centre. C'est comme pour votre cime, vous cherchez un axe. Et de cet axe-là, vous redescendez sur les côtés. Vous allez tailler ce qui dépasse progressivement. Hein, vous gardez toujours 1 à 2 paires de feuilles de la pousse précédente. Et après, vous finissez de dessiner votre profil. Si vous voyez des branches qui dépassent vraiment, qui sont trop longues, eh bien vous finissez par une forme ovale ou ronde en fonction du placement de la branche par rapport au paysage. Voilà, eh ben, à l'intérieur, il est assez clair. C'est important de nettoyer vos ilex à l'intérieur pour une meilleure santé, pour la lumière et pour aussi... alors, ce qui peut être un nuisible pour l'ilex, ce que je vous conseille quand vous achetez un ilex, c'est de le traiter en préventif contre les araignées. C'est possible qu'il puisse arriver à avoir des petites araignées jaunes ou rouges de temps en temps. Donc en préventif, 1 à 2 fois par an, hein, c'est suffisant. Et puis comme ça, vous l'aérez surtout, vous le nettoyez bien, et puis vous aurez des ilex en pleine santé. Donc là, j'ai des petites aiguilles sauvages. Et ensuite, si vous avez trop de feuilles à la commissure des branches, de vos branches, eh ben vous pouvez les enlever soit avec vos doigts, ou soit avec les ciseaux. Hein, au choix, selon ce que vous êtes plus à l'aise.
Voilà, comme ça on nettoie bien tout ça. Et comme ça, votre arbre va respirer. Vous allez enlever ce qui ne sert pas à la plante à l'intérieur, de toute façon qui risque de souffrir. Là, vous voyez, là il y a une petite pousse mal placée. Voilà, on nettoie. On nettoie, on nettoie. Et donc, le but de la chose, c'est de favoriser le végétal au bon endroit, c'est-à-dire de garder de bonnes proportions et d'avoir des branches en bonne santé. Alors maintenant, on va passer à l'orme. L'orme, souvent, qui est une espèce un peu plus généreuse, très poussante, qui aime l'eau. Ça se voit, hein, parce que là, je ne sais pas si ça va se voir, mais ça a bien poussé. Et ça doit être le résultat de la deuxième ou troisième taille de l'année. Donc l'orme nécessite souvent plus de nettoyage. C'est une variété qui rejette énormément. L'orme de Chine rejette énormément, surtout à l'intérieur de ses branches. Donc l'orme de Chine, par contre, ça se nettoie assez bien avec vos doigts quand vous avez des pousses fraîches qui sont apparues, comme là en dessous. Hop, ça s'enlève tout seul. Et déjà, dans un premier temps, vous allez pouvoir nettoyer votre arbre comme ça, de manière instinctive. Hein. Hop, ce qui va vraiment pousser vers le bas, ce qui va, à contrario du mouvement général des branches. Vous allez pouvoir le faire comme ça, très facilement à la main. Voilà. Et là, c'est pareil. Quand vous réfléchissez à la taille de votre arbre, vous essayez de trouver le précédent profil que nous avons fait à la taille. Ce précédent profil, vous devez le ressentir et vous devez voir en fait et favoriser ce qu'il y a autour de cette zone. C'est-à-dire nettoyer ce qu'il y a en dessous, qui va être trop proche du tronc, qui part de manière intempestive dans les commissures de branches, ou qui pousse à l'envers, ou qui va croiser une autre branche. Tout ce genre de petits départs, vous devez pouvoir les nettoyer. Et puis après, vous allez faire la même technique, ou bien reculer pour garder 1 à 2 paires de feuilles, pour densifier votre arbre et garder un profil uni. Alors là, ici, le but, quand on dit une taille en boule, c'est vraiment simplifié. Moi, je ne cherche pas à faire une boule de buis parfaite, comme dans un jardin à la française. Ce qu'il faut, c'est que je vais plus parler d'un éventail où les branches vont s'ouvrir et puis redescendre et ployer, voyez, avec le poids des années. On doit sentir l'arbre qui vieillit avec des branches qui retombent et qui remontent légèrement dans les bouts. C'est pour ça qu'un éventail, je pense que c'est une image un peu plus appropriée. Donc pour ce faire, vous partez toujours, vous cherchez un axe sur votre arbre, vous devez bien voir où est votre axe, et après vous pouvez descendre progressivement. Et voilà, de commencer par le dessus, comme ça en taille d'entretien, c'est aussi intéressant pour sentir et élargir votre arbre, pour éviter d'aller trop loin. C'est-à-dire que vous allez sentir votre profil, et comme ça vous allez allonger progressivement la pousse des branches, et progressivement vous le laisserez s'étaler de plus en plus au soleil, votre arbre. Ce qui est intéressant avec le temps, on dit toujours de faire des tailles en V, comme ici. Voilà, c'est-à-dire que vos branches, comme dans la nature, elles doivent toujours se diviser 2 par 2, puis 2 par 2, puis 2 par 2, puis 2 par 2. C'est une règle simplifiée pour débuter. Cette technique-là vous permettra progressivement de vous approcher du but ultime, celui de reproduire un arbre que vous pouvez admirer dans la nature. Voilà, je vais m'approcher de la fin. Alors là, je fais vite, hein. C'est pour vous faire un petit tuto rapide. Voilà, je vais terminer par un petit coup de soufflette. Et il va être tout beau. Bon, alors me voici avec mes 2 petits paysages terminés, finis de tailler. Et donc pour
retenir l'essentiel pour la création de branches en nuage ou en étage, comme sur ce type de bonsaï. Ce qui est important de comprendre, c'est de créer vos branches et de penser à une main. C'est-à-dire que votre branche principale, la charpentière, doit tenir le branchage secondaire. Ce branchage secondaire doit être nettoyé. C'est pour ça que vous devez régulièrement nettoyer ce qui va pousser à sa commissure. Et vous devez favoriser le feuillage intermédiaire, celui qui va rester après la taille, au niveau de votre profil, comme ceci. Et donc vous pensez toujours à commencer par la cime, par l'axe de votre nuage, en le rabaissant en premier lieu. Et c'est cette hauteur-là qui va vous aider et qui va vous guider à créer le volume de votre nuage, en redescendant progressivement de chaque côté, comme ça, et en croisant les lignes. Vous allez créer un joli petit nuage, bien dense et bien proportionné. Et donc, quand vous avez terminé de descendre vos lignes à partir de la cime, de l'axe de votre nuage, et ben vous pouvez nettoyer et tailler le profil en ovale ou en arrondi selon vos goûts pour que votre plante et votre branche puissent profiter au maximum du soleil et de l'air pour que chaque pouce puisse pousser à sa circonférence. Voilà. Donc ça, c'est un détail important pour la construction et pour la taille sur ce type de bonsaï. Pour la création, je dirais plus en éventail, cette fois-ci, pas en boule. On a toujours le même principe, mais cette fois-ci, donc nos branches qui montent et qui s'élargissent et qui finissent par redescendre sur les côtés, puis remonter en bout de branche. Donc l'idée, ce n'est pas d'avoir un tronc bien droit avec une petite boule de buis par exemple qu'on pourrait voir dans un jardin à la française. Si vous voulez voir votre arbre de manière plus naturelle et le vieillir, il faut vraiment créer quelque chose, une forme avec souplesse qui s'élargit. Et donc pour ça, donc on va nettoyer aussi ce qu'on trouve à la commissure, à la naissance des branches, et puis on va sélectionner nos branches 2 par 2. Comme ça, on garde de belles proportions et des entrenœuds toujours très courts pour densifier vos branches et puis avoir un port bien étalé de votre arbre majestueux. Voilà, j'espère avoir été en tout cas très clair pour ce premier tuto. Si vous avez des questions, des idées nouvelles, n'hésitez pas. Le but de la chaîne YouTube de Bonsaï Rocks, c'est bien une chaîne donc d'entreprise pour vous aider à comprendre nos projets, à rêver ensemble aussi. On continuera des vidéos sûrement plus orientées sur nos jardins japonais, sur la taille de nos pierres, parce qu'on a aussi des approches très particulières qui sont uniques et propres à notre entreprise sur le design de pierres, sur l'équilibre, sur la recherche aussi. Donc on a sûrement plein de sujets à voir avec vous. Si vous connaissez déjà notre entreprise, si vous nous suivez depuis des années sur les réseaux, n'hésitez pas, envoyez-nous des idées, des sujets, et puis on verra ce qu'on peut faire. Le but, ce n'est pas de vous faire une chaîne YouTube spécialisée bonsaï, car il y a beaucoup de sujets et de littérature sur le web à ce sujet. Et puis il y a plein de gens, des francophones comme des anglo-saxons qui font des choses magnifiques. Voilà. Donc à la rigueur, sinon on pourra vous envoyer des liens, si vous avez besoin de liens supplémentaires, si vous voulez aller plus loin sur les substrats, sur les variétés, sur tout ça. Voilà, nous le but c'est de vous faire rêver, de partager le rêve, que ce soit sur des produits populaires mais qualitatifs comme le petit paysage, ou que ce soit sur nos fontaines, nos coudailles, nos jardins japonais XXL. Le plaisir est de partager un maximum avec vous. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et puis je vous souhaite bien du plaisir avec vos petits paysages. Voilà, prenez bien soin de vous. Ciao!